Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Pouh, que ce fut dur, hein, que ce fut dur. C'est ce qu'on peut dire déjà pour commencer, mais bon, si vous avez vu mon avant-match, on voulait tous juste de la victoire, hein. Je m'attendais, je m'attendais pas à ce qu'on souffre autant, mais je m'attendais pas non plus à avoir un match où ça allait régaler, etc. À partir du moment où les mecs, ils savaient qu'ils étaient en danger. Le coach, il savait qu'il était en danger. Donc, il a préparé ce match-là comme une finale, hein. Une finale, comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. Donc, ils ont joué comme une finale, c'est-à-dire, peu importe la manière de jouer, que ce soit beau ou, soit beau ou pas. Mais voilà, on va commencer par la compo. Moi, déjà, je m'attendais à un 4-2-4. Déjà, quand j'ai vu rien que la formation, moi j'ai vu le 4-3-3, déjà rien que ça m'a rassuré par rapport à ça. Si on parle juste de la formation, donc il y avait Navas dans les buts, bien évidemment. Latéral gauche, il a préféré mettre, comment il s'appelle, Baker, pour se rassurer un peu plus. Rien que déjà sur le profil de Baker, il est plus défensif déjà, et puis ça, c'était plus rassurant. Donc voilà, ça se comprend. L'acte central, on n'avait pas trop le choix, hein. C'était soit Diallo, soit Danilo en défense centrale. Donc il a mis Diallo Marquinhos. Latéral droit, bah, Florenzi. Le milieu de terrain à 3, Danilo Paredes et Ander Herrera. Là aussi, il fallait, c'était à faire avec les forces du moment, hein. À partir du moment où Verratti il revenait de blessure, ça fait quoi? Peut-être un mois qu'il n'a pas joué au foot, t'allais pas le foutre direct titulaire dans un match comme ça. Et puis devant, bah, il a mis les trois, comme au Final 8, hein. Alors, bien sûr, c'est dommage pour Moïse Kean, mais à partir du moment où tu choisis de jouer à 3 et qu'on le sait très très bien, on va pas faire non plus les mecs qui tombent de l'arbre. On sait très bien qu'à partir du moment où on choisit de jouer à 3, c'est Moïse Kean qui sort. Déjà parce que déjà parce qu'il est en prêt. Et les deux autres, on sait très bien que c'est les patrons. On a déjà vu maintes et maintes fois. Je vois pas les gens qui sont surpris. Ouais, pourquoi il sort Keane? Vous savez très bien que malheureusement, par rapport à l'investissement qu'on a fait sur eux, et je suis pas d'accord avec ça, hein, que les mecs, ce soit les patrons et tout, mais c'est eux qui font la loi aujourd'hui à Paris. Et tous les entraîneurs subissent ça, il est obligé de les mettre. J'ose même pas imaginer s'il avait dit, allez, je sacrifie l'un des deux, Mbappé ou Neymar, je les mets sur le banc et je laisse Keane sur le terrain. Ça aurait fait des dramas, vous le savez très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé les peu de fois où il avait sorti Mbappé la dernière fois? Certains avaient trouvé ça normal, il avait réagi, il avait fait sa tête de cochon. Certains avaient trouvé ça normal, moi j'ai trouvé ça scandaleux à l'époque. Donc vous le savez très très bien qu'à partir d'un moment, il peut pas sortir l'un des deux. Donc il les met, voilà, ça m'énerve, ça peut vous énerver vous aussi, mais vous savez que c'est eux les boss. Ils ne sortent jamais, ou alors ils sortent quand ils sont vraiment lessivé. Donc, à partir de ce moment où tu sais que c'est les mecs qui font la pluie et le beau temps, tu es obligé de les mettre. Et donc, malheureusement, le pauvre Keane, c'est lui qui en pâtit. Donc, à partir du moment où tu choisis de mettre un 4-3-3, que je préfère en tant que système, mais j'aurais aimé que Keane reste sur le terrain parce que lui, au moins, il fait les efforts. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est les boss. Voilà. Ça, il faudra que ça change la saison prochaine. Mais on n'en est pas encore là. On en parlera de ça en fin de saison quand Tourelle sera parti certainement. Donc bref, hier, voilà, quand tu as vu le milieu de terrain, tu comprends qu'il a joué la finale en mode combat, quoi. C'était les tranchées, c'était la guerre mondiale, c'était on gagne 1-0, et puis c'est tout. En même temps, pendant ça fait des jours là que t'en as certains, ils voudraient sa tête, voilà. Il le sait très bien déjà dans le club, il sait qu'il est pas, Tourelle, il sait qu'il est pas conforté, il sait qu'au monde faut pas, il savait qu'il jouait son avenir hier. Donc, il a joué ce match en mode finale. Donc, pour lui, c'était gagné, peu importe la manière. Et puis, il faut regarder les forces du moment. Alors, je veux bien qu'on n'écoute pas le coach, ouais, qu'on ne veuille pas l'écouter lui, mais écouter les joueurs. Ça va entendre ce que entendu ce que Marquinhos il a dit à la fin du match? Oh, il y a des joueurs qui jouent alors qu'ils sont blessés. Lui-même, il dit, les gens, ils parlent, ils savent pas ce qui se passe dans le club. Alors, moi, je vais bien. Moi aussi, je suis critique, hein. Moi aussi, je veux du beau jeu. Moi aussi, j'aime je préfère les bonnes combinaisons. Mais à un moment donné, les mecs sont lessivés.
Faut dire ce qui est, hein. On va pas revenir sur le pourquoi du comment. On le sait, entre notre championnat, notre fédération qui a pris une décision, voilà, on va pas reparler dessus, qui est aberrante. Tu arrêtes avant tout le monde, tu reprends avant tout le monde. Les décisions que le club a pris avant le Final Eight, qui décide de laisser les joueurs aller passer les confinements à l'étranger. Et forcément, quand tu les laisses partir à l'étranger pour qu'ils reviennent sur le territoire français, forcément, il y a des quarantaines, il y a des trucs comme ça te retarde dans ta préparation. Du coup, on a repris les entraînements, le Final Eight, on les a repris largement après Lyon. Lyon a repris les entraînements le 8 juin, nous on a repris le 22. Bah forcément, parce que tu as laissé des mecs partir à l'étranger, donc toute ta préparation, elle en pâtit. Tout ça, et on revient du truc, on décale des matchs, les mecs qui vont à Ibiza, etc. Ils chopent le Covid. Oui, le Covid, il aurait pu le choper à Paris, ça, c'est pas un truc, mais tu prends quand même plus de risques d'aller à l'extérieur où tu maîtrises pas grand-chose, et puis c'est tout. Voilà. Au bout d'un moment, c'est une accumulation de mauvaises décisions de notre part et la fédération, tout ça. Donc ça pouvait pas être sans conséquence au final. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on paye aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs aux entraînements, ils s'entraînent pas normalement. Pourquoi? Parce que tu as des mecs, la veille du match, rien que la veille du match de Monaco, les gars, certains Sud-Américains, ils revenaient des matchs internationaux. Donc, certains n'ont même pas pu jouer contre Monaco, ou alors ils ont joué sur les rotules. Et forcément, pour un match contre en Ligue des Champions, où les gars ils jouent leur avenir, tu sais déjà que physiquement, ils n'allaient pas être au top. Donc moi, je ne m'attendais pas à un match de fou, hein. Certes, je veux pas mentir, je ne m'attendais pas qu'on joue aussi mal qu'on a joué hier, mais je ne m'attendais pas à un truc de fou non plus. Donc c'est pour ça que moi, entre guillemets, surtout que quand j'entends le discours d'un joueur, là, c'est les joueurs qui parlent. Oublions l'entraîneur, écoutez ce que les joueurs ils disent. Voilà, Marquinhos, il vous le dit, qu'il y a des mecs aujourd'hui qui jouent en étant blessés. Donc les gars, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Donc, on a fait ce qu'on pouvait. On fait un bon début de match. De toute façon, quand vous regardez nos matchs depuis le début de la saison, c'est systématiquement la même chose. Ils font une première mi-temps pas trop mal, et généralement, en deuxième mi-temps, ça plonge. Pourquoi? Parce que physiquement, les mecs, ils sont cuits. Même aux entraînements, aujourd'hui, les gars, ils s'entraînent pas normalement. Ils s'entraînent pas comme ils devraient s'entraîner. Et je pense que cette situation-là, ça va durer au moins jusqu'à mi-décembre, voire fin décembre, voire tout le mois de décembre en tout cas. Tant qu'on aura ce rythme, un match en Ligue des Champions et la semaine d'après, on enchaîne tout de suite le championnat. Ça va être ça jusque-là, hein. Donc, il faut faire le dos rond. On va récupérer Verratti. On aura a priori, normalement, on va récupérer Verratti. Espérons qu'il arrête de se blesser. Parce qu'on sait aujourd'hui, on va pas se mentir, on sait que quand il n'est pas là, il y a des mecs aujourd'hui, ils n'ont pas la qualité, la qualité pour être titulaire au PSG. Même nos doublures, on sait qu'ils sont limités. On va pas parler des cas individuels, Diallo, etc. Même les Neymar et Mbappé qui me font chier en Ligue des Champions parce que les repris défensifs, et on les a encore vus hier, ils essayent, et voilà, on va dire qu'ils ont mis un peu de bonne volonté, mais tu sais très bien que même quand ils la mettent, les replis défensifs, au bout d'un moment, ils vont te le faire 15 minutes, mais après, ils vont commencer à tricher. Tricher, c'est quoi? Tu fais mine, tu te replaces bien, mais en fait, tu te replaces pas. C'est pour ça que nos latéraux, après, ils subissent, même si Baker, défensivement, il a plutôt fait le boulot. Comment il s'appelle? Florenzi, il a, au bout d'un moment, il se retrouve en difficulté parce que Di Maria, il n'a pas trop aidé, hein. Et Florenzi, et n'oubliez pas que son poste de départ, au départ, c'est un milieu offensif reconverti latéral. Donc, quand il est aidé en plus par son milieu offensif devant lui, les lacunes défensives, tu les vois, hein. Donc, on les a vues. Donc, voilà, sans qu'elle vous dire, voilà, je suis pas, on est clair et net que c'est pas normal qu'on soit dominé comme on soit dominé, mais le contexte, hier, c'était la vie ou la mort, do or die en anglais, comme vous voulez, voilà. C'était ça. Donc les mecs, ils ont abordé ce match-là comme une finale. Eux, l'important hier, c'était de gagner avec les forces qu'ils ont en ce moment. Encore une fois, je vous invite à écouter ce que dit Marquinhos, ce que dit Paredes. Nous, les gens, ils parlent. Eux, le niveau physique aujourd'hui, les joueurs, ils donnent ce qu'ils peuvent donner. Voilà. Donc moi aussi, j'aime le beau jeu. Je voudrais voir du beau jeu. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir faire le dos rond. Il faut faire le dos rond. C'est pour ça que quand je vois des statistiques, je dis, ouais, on n'a jamais vu un pari aussi pire en Ligue des Champions. Mais
Sous quel entraîneur on a déjà eu une saison comme ça entre le Covid, saison qui est coupée, qui reprend, on n'a jamais eu ça. Donc forcément, les statistiques elles sont biaisées, les chiffres, on peut les faire dire ce qu'on veut. Aucun entraîneur n'a eu à gérer ce genre de saison. Voilà. Et alors, je sais très bien, comme je dis, je vais le répéter encore, oui, on pourrait faire mieux au niveau du jeu, mais aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, le mec, il partira à la fin de la saison. Moi, je me concentre sur les joueurs. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont dans les jambes. Eux-mêmes, c'est les premiers à être frustrés, hein. Forcément, quand tu as joué sous blanc, où tu pratiquais du beau jeu, même si c'est conscient aujourd'hui qu'on joue pas bien. Marquinhos, il a reconnu qu'on joue pas bien. Tourelle, il a reconnu qu'on joue pas bien. Forcément, quand il lui-même est avec le jeu qu'il pratiquait à Dortmund, c'est le jour et la nuit. Après, avec ce qu'il pratique cette saison, il le sait très très bien. Il faut faire le beau jeu, évidemment. Il va pas, il vous dit pas le contraire, mais quand tu te fais attaquer, il savait très bien que hier, s'il perdait, c'était foutu. C'est pour ça qu'il arrive en conférence de presse, t'as l'impression qu'il dit n'importe quoi, c'est parce qu'il en a marre au bout d'un moment de se faire attaquer et c'est humain. Ça peut se comprendre. Même si nous, joueurs, on aimerait, pardon, spectateurs, on aimerait voir du beau jeu, on est d'accord. Mais hier, c'était impossible et j'ai l'impression que ça va durer un moment comme ça. Là, comme je dis, on va essayer de se focaliser sur les choses positives. On a récupéré Verratti qui est notre maître à jouer. On va voir des progrès en espérant qu'il se reblesse pas non plus. Voilà. Et puis, quand on parle des changements, vous avez vu, Rafinha, il est rentré hier pour essayer de garder un peu la balle en fin de match. Il a essayé, mais tu vois que c'était compliqué. Et Moïse qui est rentré en fin de match, c'était pour conserver le ballon. Vous avez vu, même quand Verratti est rentré, c'était plus une manière de conserver le ballon. Donc, le plan, il était établi. Les mecs qui se fouettent dans les jambes à l'heure actuelle, ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont fait hier. Donc, le but, quand Verratti il est rentré, s'il joue 8 minutes, c'est parce qu'il pouvait pas donner plus. Donc, il est rentré, c'est juste histoire de dire, aide-nous à conserver le ballon, à conserver le score. On a gagné 1-0. Et puis basta, le reste, on verra mieux après. L'idée, c'était ça, le plan du jeu, c'était ça. Encore une fois, on préférait tous que ce soit mieux au niveau du jeu, mais ça viendra. Voilà, il y a plein d'équipes aujourd'hui, si vous regardez en Europe, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, au niveau jeu, niveau tout ce qu'on voulait, arrivent à produire du beau jeu, à part peut-être Liverpool. Tout le reste, c'est un peu mi-figue, mi-raisin hein, quand vous regardez leur match. C'est un peu ça. Alors, c'est pas beau à voir, mais il faut faire avec. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Aucune équipe n'avait encore eu à gérer la saison qu'on a géré un entraîneur. Aucun entraîneur n'a encore connu cette saison-là, où tu as le Covid, etc. Oui, je radote un peu, mais c'est la vérité. Voilà, et vous savez très bien que j'aime pas trop trouver des excuses aux joueurs, mais là, d'un moment, tu peux pas dire autre chose. Tu peux pas dire autre chose quand ça fait depuis le début de la saison que les matchs se ressemblent systématiquement, qu'en deuxième mi-temps ça plonge. Ça veut dire que les mecs, ils peuvent pas faire plus. Voilà, on peut pas, il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà, on a gagné le match. Maintenant, on espère juste qu'on n'aura plus de blessés, qu'à un moment donné, on va retrouver un rythme normal. Je vous ai dit normalement jusqu'à mi-décembre ou tout le mois de décembre. Après, ça va revenir à peu près normal. Il y aura déjà rien que les matchs en sélection. Il me semble que les prochains rassemblements de l'équipe de France, ce sera en octobre. Donc, ça reviendra un match à peu près normal. Les gars, ils vont pouvoir s'entraîner normalement. Donc, on va croiser les doigts. Hier, l'important, c'était de gagner le match. Alors, on fait un bon début du match, on met à peu près un bon pressing. Après, on finit par obtenir ce penalty. Et penalty, certains vont dire, ouais, généreux, mais voilà, il y a faute. Alors la faute, c'est un peu dur de donner penalty, mais on a déjà vu des penalties sifflés pour moins que ça. Le gars, il touche, si vous regardez bien le ralenti, le gars, il touche quand même Di Maria. Certes, il le frôle à peine, mais le contact, il suffit. Di Maria joue bien le coup, et puis voilà, il fallait le marquer, on l'a marqué. Et puis, on va pas revenir. Alors, Neymar, oui, il a subi des fautes, mais de temps en temps, tu gardes trop ton ballon, mon pote. Il garde trop son ballon. Trop. Et les adversaires, ils ont compris ça. Au bout d'un moment, ils cherchent à le faire péter les plombs. Il a encore pris un jaune. Voilà, je sais que c'est son jeu de provoquer avec le ballon, mais lâche-le un peu plus vite. Joue la simple aussi de temps en temps. Voilà.
Donc voilà, encore une fois, on gagne 1-0, on a bétonné, voilà, c'était du Mourinho, c'était pas beau, mais c'était avec l'effort du moment et avec le contexte que nous-mêmes supporters on a mis, que la presse a mis. Tourelle, il savait qu'hier, s'il perdait le match, c'était out. Voilà, il a abordé ce match-là comme une finale. Donc, si c'est dégueulasse ou pas, il a fait du Mourinho. À Dortmund, on l'a jamais vu jouer comme ça. Voilà, et c'est un contexte aussi. On a fait avec. On a gagné le match, c'est tout ce qu'on va retenir. Maintenant, bien sûr, on espère du mieux. Normalement, on devrait avoir du mieux. On a Verratti qui revient. On va avoir Icardi qui revient. Et puis voilà, et comme j'ai dit, on aurait préféré avoir Moïse Kean. Mais comme j'ai dit, on sait bien que les patrons de cette équipe, c'est Neymar, c'est Mbappé, le club communique dessus. Là, ils sont en fin de contrat. On essaie de les prolonger. On essaie de les prolonger. On fait tout pour les prolonger. Moi, je suis pas d'accord avec ça. On voit où le projet avec les deux nous a mené. On a investi 400 millions pour un résultat très maigre. Une finale de Ligue des Champions, c'est très bien, mais quand tu parles de deux mecs qui sont censés être au top 4 mondial, top 5 mondial, c'est insuffisant. Et les entraîneurs sont conditionnés par rapport à ça. Je vous défie de prendre n'importe quel entraîneur aujourd'hui qui va venir au PSG et se dire je veux me priver de l'un d'eux. Tu peux pas. À partir du moment où les deux sont là, tu es obligé de les mettre sur le terrain. Tu le fais jouer tant bien que mal. Et encore une fois, il faut prendre le contexte dans lequel on est, et avec le Covid, etc. Tu essayes de t'adapter entre blessures, etc. On va pas reparler. Voilà, je sais que je radote, mais je comprends pas que les gens, ils n'arrivent pas à prendre ça en compte. Et encore une fois, les joueurs, ils en ont parlé hier. Quand c'est les joueurs qui parlent, je veux bien que le coach, lui, vous pensez tout ce que vous voulez lui, mais les joueurs, ils vous l'ont dit hier. Ils jouent, certains mecs jouent en étant diminués. Hier, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Ils ne peuvent pas faire mieux. Et encore une fois, oui, c'est notre faute, c'est de la faute de la fédération, c'est une accumulation. Moi, aujourd'hui, il faut faire avec. La situation elle va encore durer comme ça un petit moment, avec les joueurs qui sont pas au top. Il faut faire avec. Je pense que à partir du mois de janvier, ça devrait être revenir à la normale. Voilà, il faut faire avec. Tout ce qu'on va retenir, c'est on a gagné le match. Vous, moi comme vous, on est dégoûté, on aimerait voir mieux, mais il faut prendre encore une fois le contexte. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que tu auras plu. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si ce n'est déjà fait sans oublier d'activer la clochette des notifications. Et puis voilà, désolé si j'ai beaucoup radoté dans cette vidéo, mais voilà, on aime tous le beau jeu, mais hier c'était do or die, c'était mort ou vif, voilà. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner avec les forces du moment. Et tes Franck, voilà, passe une bonne journée, passe une bonne soirée selon le moment auquel tu regardes cette vidéo. Et puis nous on se retrouve ce week-end pour parler du championnat, hein. Allez, ciao.